بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد, comme vous l'avez entendu pendant la khutbah d'aujourd'hui, une description non exhaustive bien sûr du paradis. Et la croyance au paradis fait partie de la croyance au jour dernier. Comme on l'a évoqué il y a de cela quelques semaines. Les piliers de la foi sont au nombre de 5. 6. Hein 6 ou 5 6. Quels sont ces 6? Shahadatu an la ilaha illallah, as-salah, az-zakah. Hein? Hadi, ça c'est les piliers de la foi. Les piliers de l'islam. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Allez, Shabbat. 6 ou 5? 6. Allah yarda alayk, Allah yabarak fik. Ça, les 5 piliers, ce sont les piliers de l'islam. Et nous avons les piliers de la foi. Ces 6 piliers qui ont été évoqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril est venu le voir et lui a demandé: Ya Mohammed, akhbirni anil iman, informe-moi sur la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Al-iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayri wa sharri. Et même, les piliers de la foi sont au nombre de 6 ou 7. 6. Hein? Ça fait, alhamdulillah, tafaqna. Sont au nombre de 6. Allah yahfadak, Allah yarda alik. Marhaba. Sont au nombre de 6. Et la connaissance de ces 6 piliers est une chose capitale pour le musulman. C'est pour cela que lorsque Jibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé des questions sur la religion, eh bien il lui a posé ces questions-là. Informe-moi sur la foi, informe-moi sur l'islam, informe-moi sur l'ihsan, la bonté, la bienveillance. Il lui a posé ces 3 questions-là qui définissent notre religion. Donc, le fait d'apprendre et de comprendre et de connaître ces 6 piliers est d'une importance capitale pour le musulman. Barakallahu fikum. Et donc, comme on l'a dit, lorsqu'on a parlé de Dabba, la bête, qui fait partie de quoi? Les signes de la fin du monde. Donc, ça fait partie, ça rentre dans la croyance. Hein? Dans la croyance de quel pilier? Au jour dernier. La croyance au jour dernier. Comme la croyance au paradis, comme la croyance à l'enfer. Et autre que ça, parmi les événements qui se produiront et qui forment donc la croyance du musulman. Les événements ce qui forment ces événements du jour dernier, ou ce qui compose la foi du musulman au jour dernier. Donc, il est d'une importance capitale, ayyuhal akhul mubarak, d'apprendre ta croyance concernant al-Jannah, concernant le paradis. Et il y a certaines choses qu'il y a à connaître à propos du paradis, certaines que j'ai évoquées ici, certaines que je vais rajouter ici. Essayons de rapporter ces caractéristiques du paradis, tout ce qui est en relation avec le paradis, afin d'enrichir cette croyance que nous avons au paradis. Si on a appris certaines choses pendant la khutbah d'aujourd'hui, alhamdulillah, si on a appris certaines choses pendant la khutbah d'aujourd'hui, il y a encore d'autres choses à apprendre à propos du paradis. Car il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés sur la description du paradis. Et encore une fois, comme je vous l'avais dit lors de la khutbah sur Ad-Dabba, la bête, il y a beaucoup aussi de choses qui sont fausses à propos du paradis. Beaucoup de choses qui sont répandues et qui sont fausses à propos du paradis, en particulier sur ces réseaux-là. Reprenons méthodologiquement. Premièrement, le paradis, c'est bien la demeure qu'Allah Azza wa Jalla a préparée pour l'habitation et le délice de ses serviteurs croyants, en récompense de leur foi et de leur adoration, vouée à lui, tabaraka wa ta'ala, seul, sans associé. Et le paradis, en effet, est réservé aux croyants. Les non-croyants ne rentrent pas au paradis. Barakallahu fikum. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith que je vous ai évoqué, il ne rentrera au paradis, dans le sens de ses paroles, n'entrera au paradis qu'une âme soumise, nafsun muslima, et dans une autre version du hadith, nafsun mu'mina, une âme soumise ou une âme croyante. Donc le paradis est réservé aux croyants. Et ce hadith est unanimement reconnu authentique. Comme cela, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens de ses paroles, et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Le paradis, ayyuhal ikhwa, le paradis, première chose qu'il est important de savoir qui compose la croyance au paradis.
le paradis à propos duquel nous parlons, le paradis à propos duquel Allah Azza wa Jal a fait sa description, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa description, existe déjà, est déjà créé. Ce paradis existe déjà et il est déjà créé. Ceci fait partie de la croyance au paradis, les choses qui composent cette croyance. De même, le paradis a plusieurs noms ou plusieurs descriptions. Il est appelé parfois Al-Jannah, il est appelé parfois Jannatul Khuld, Jannatul Adn, Jannatul Firdaus et autre que cela. Ça peut être des noms que l'on donne au paradis de manière absolue ou des degrés du paradis ou des descriptions du paradis. Quoi qu'il en soit, il a plusieurs appellations, ce paradis. Comme cela, il est une bonne invocation de demander à Allah Azza wa Jalla le paradis. Comme il est venu dans ce hadith où ce sahabi faisait un dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander quel est ce dua que je te vois faire. Et il lui a dit ana fala uhsinu daydanaka wala daydana Mu'ad. Donc moi je ne sais pas faire des duas comme toi tu le fais, comme Mu'ad ibn Jabal le fait. Et lorsqu'il lui a informé de ce dua qu'il faisait, il a dit Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Oh Allah, je te demande le paradis et je te demande de me préserver du feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire hawlaha nudandin. Autour de cela, nous tournons. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est pour cela. C'est autour de cela, de rentrer au paradis et d'être préservé du feu. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque tu, dans le sens de ses paroles, lorsque tu demandes le paradis, demande le Firdaus. Lorsque tu demandes le paradis, demande le Firdaus. Donc lorsque tu demandes le paradis, tu te dois demander le Firdaus, et le Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith. Barakallahu fikum. Ceci est très important. Concernant ce paradis, bien sûr, nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il nous octroie son paradis. Et certaines personnes parmi des gens qui ne comprennent pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi certains groupes égarés et autres, en particulier parmi certaines voix soufis et autres comme Jama'at al-Tabligh et autres que vous connaissez, ont l'habitude de dire nous ne sommes pas des commerçants. Ils disent nous ne sommes pas des commerçants. Et ils nous traitent, ils nous taxent de commerçants, c'est-à-dire que nous commerçons avec Allah tabaraka wa ta'ala. Je peux avoir un mushaf en français s'il vous plaît, une traduction des versets. Ils nous taxent nous de commerçants avec Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala dans l'espoir de sa récompense, Azza wa Jal, dans l'espoir de sa récompense. Et comme cela, nous leur répondons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand compagnon qui est Mu'ad ibn Jabal, à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'lamun nasi bil halal wal haram, Mu'ad, celui qui est le plus savant du halal et du haram, du licite et de l'illicite, est Mu'ad ibn Jabal. Ce grand compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam informe-moi, indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis, par laquelle Allah me rentrera au paradis. Est-ce que vous taxerez ce grand compagnon Mu'ad ibn Jabal parmi les savants de Sahaba de commerçants, lui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé montre-moi, informe-moi d'une œuvre que si j'accomplis cette œuvre, je rentrerai au paradis. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah, ala inna sil'ata Allahi jannah. La marchandise d'Allah Azza wa Jalla n'est-elle pas chère? N'est-elle pas chère? La marchandise d'Allah est bien le paradis. Allahu Akbar. Donc nous sommes des commerçants. Selon ces personnes-là, ils nous traitent bien sûr de commerçants. Et il n'y a pas de doute que ceci est une erreur et une mauvaise compréhension de la voie des pieux prédécesseurs. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, dans le sens de ses paroles, ceux qui récitent le livre d'Allah, observent la prière et qui en secret en public dépensent de ce que nous leur avons attribué, espèrent un commerce au profit intarissable. Ils espèrent un commerce intarissable. Allahu Akbar. Donc voici comment ces personnes qui ne comprennent pas correctement la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala taxent les gens de la sunna qui ont cette bonne compréhension. Et nous devons d'apprendre la religion afin d'arriver à cette bonne compréhension, sans aucun doute. Nous n'arrivons pas à cette compréhension sans avoir appris ces choses qui constituent la croyance bonne et authentique au paradis. De même, pour être méthodologique et pour ne pas perdre beaucoup de temps, aucune personne ne connaît la réalité
de ce qu'il y a au paradis. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, aucun être, aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Regardez encore une fois, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ces paroles, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et nul cœur n'a jamais imaginé. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Et de même Ibn Abbas, et regardez, il n'est pas interdit de s'imaginer. Il y a certaines choses qu'il sera interdit de t'imaginer, de réfléchir, de t'imaginer à ces propos-là. Le paradis n'est pas une chose qui est interdite de s'imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce paradis en nous disant, en rapportant ce hadith Qudsi, où Allah azza wa jalla nous dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, ni nul oreille n'a entendu, ni nul cœur n'a jamais imaginé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit d'imaginer. Par contre, il faut savoir, comme l'a dit Abdallah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme je l'ai évoqué, il dit dans le sens de ces paroles, il n'y a rien dans le paradis qui ressemble à ce qu'il y a dans ce bas monde en dehors des appellations. Raisin, raisin, arbre, arbre, demeure, demeure, château, château. Mais il n'y a rien qui ressemblera à ce qu'il y a dans ce bas monde en dehors de ces appellations que nous donnons. Comme cela. Et pour illustrer cela, ce hadith que j'ai rapporté ici, qui est rapporté par les deux imams, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans le recueil authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ces paroles, j'ai vu le paradis et j'ai attrapé une grappe de raisin. Si je l'avais gardée, vous en auriez mangé jusqu'à la fin du monde. Quelle grappe de raisin tu pourrais même t'imaginer comme celle-ci? Tu ne peux pas t'imaginer cette chose-là. Donc il n'y a rien qui ressemble des choses qu'il y a dans ce bas monde à ce que tu trouveras au paradis en dehors des appellations. Raisin, raisin. Barakallahu fikum. Ceci fait partie de la description du paradis. J'évoquais aussi certains de ces délices qu'il y aura au paradis. Parmi cela, ce hadith qui est rapporté par Al-Mughira ibn Shu'ba dans le Sahih de l'imam Muslim. Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur, quelle est la place de la personne la moins élevée parmi les habitants du paradis? On dit la place la moins élevée, et pas la place la plus basse. Non, la place la moins élevée, car chaque personne qui entre au paradis sans aucun doute a une place élevée. Quelle est la place de la personne la moins élevée parmi les habitants du paradis? Il dit, c'est un homme qui viendra après que les habitants du paradis y seront entrés. Et on lui dira, entre au paradis. Il dira, oh mon Seigneur, comment puis-je entrer alors que les gens ont déjà pris leur place et ont reçu leur récompense? Comme si il s'exclame en disant qu'il ne reste plus de place et il ne reste plus rien à prendre au paradis. Cette personne qui est la dernière personne qui entrera au paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, seras-tu satisfait de recevoir l'équivalent du royaume d'un roi parmi les rois de ce bas monde? Il dit bien sûr, je suis satisfait, oh mon Seigneur. Et on lui dira, tu as cela, et autant encore, et autant encore, et autant encore, et autant encore, et autant encore. Et à la cinquième fois, il dit, je suis satisfait, oh mon Seigneur. Et on lui dira, cela t'appartient, c'est-à-dire cela, et autant encore, et autant encore, et autant encore, et autant encore, cela, et 10 fois plus encore, et encore au-dessus de cela, ce que ton âme désire et ce que tes yeux trouvent agréable. Allahu Akbar. Ceci est la récompense de celui qui aura le degré, le moins élevé au paradis. Imaginez-vous ceux qui sont au-dessus de lui. Allahu Akbar. De même, parmi les descriptions du paradis et ce qui compose la croyance du musulman, et une chose à propos de laquelle certains groupes innovés et égarés ont disputé, et cette chose à propos de laquelle certains d'entre eux ont mécru, n'ont pas accepté ces textes ou les ont interprétés de manière erronée. Et regardez le manque de tawfiq de ces gens-là, le manque de succès de ces gens-là. Ils ont renié une chose qui fait partie de la croyance aujourd'hui, une chose qui fait partie de la croyance au paradis. Plutôt, ils ont renié le plus grand de ces délices que l'on trouvera au paradis. Le plus grand de ces délices est la chose que les gens du paradis préfèrent. Quelle est cette chose? La vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains groupes innovés nient cela. Ils disent on ne voit pas Allah tabaraka wa ta'ala. Ou certains donnent des explications erronées à ces hadiths et à ce verset qui a été lu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a rapporté ce hadith. C'est-à-dire que ce
hadith qui est rapporté par Suhaib dans le Sahih de l'imam Muslim est une exégèse du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce verset. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. À ceux qui ont cru. Comment? Dans le sens approximatif de ces paroles, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, a lu ce verset après avoir rapporté ce hadith. Ce hadith, quel est-il? Le hadith de Suhaib, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, Allah le Très-Haut dira, voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus? Ils diront, n'as-tu pas éclairci nos visages? N'as-tu pas fait de nous des habitants du paradis? Et ne nous as-tu pas sauvés du feu? Il lèvera alors, subhanahu wa ta'ala, le voile, et ils n'auront rien reçu qu'ils aiment plus que de voir leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Puis il récita ce verset, sallallahu alayhi wa sallam, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Et donc, l'explication de ce verset est donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure récompense, al-husna, al-jannah, al-ziyada, al-nadar, ila rabbihim subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi ces gens qui n'ont pas eu ce tawfiq, ce succès de comprendre les textes de la meilleure des manières, alors que ceci est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, explique ce hadith en disant, ce hadith ou ces versets qui sont venus à propos de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira, des visages resplendissants ou éclatants qui regarderont ce jour-là leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils ont expliqué donc ces versets et ces hadiths en disant que c'est une vision pour certains d'entre eux. Certains ont nié complètement la vision et certains ont expliqué la vision comme étant une vision par le cœur. Alors qu'il est venu dans une version du hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayanan Satarawna Rabbakum Ayanan Ayanan, c'est-à-dire avec vos yeux et non avec votre cœur. Ce hadith qui est une version du hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari est une réfutation à cette croyance erronée. Il n'y a pas d'équivoque. Barakallahu fikum. De même, parmi les descriptions du paradis, ces descriptions que j'ai rapportées ici dans la khutbah, pour être méthodologique. Barakallahu fikum. Le fait que le paradis est vaste et spacieux. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ces paroles, et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, un paradis large, comme les cieux et la terre, préparés pour les pieux. Le paradis a 8 portes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le paradis, il y a 8 portes, dans le sens de ces paroles. De même que ce hadith que j'ai rapporté ici, qui a plusieurs variantes, plusieurs versions, plusieurs narrations, j'ai rapporté cette narration exprès dans la khutbah d'aujourd'hui, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, ce hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, 70 000 de ma communauté entreront au paradis, ou 700 000, dans une autre version, ou un doute du rapporteur, ou 700 000 de ma communauté rentreront au paradis, unis les uns aux autres, mutamasikoun, unis les uns aux autres, ils se tiennent la main, ils rentreront au paradis, unis les uns aux autres, se tenant la main, ils y rentreront ensemble, leurs visages seront comme la pleine lune. Si 70 000 ou 700 000 rentrent ensemble en se tenant par la main, c'est-à-dire qu'il faut une chaîne, comme cela, imaginez-vous la largeur des portes du paradis. 70 000 ou 700 000 de cette communauté qui soutiennent la main comme cela, et ils entrent ensemble au paradis, pas l'un après l'autre, ensemble. Et ceux-ci ne sont pas tous ceux qui rentreront au paradis de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt ceci est une partie de sa communauté, 70 000 ou 700 000, qui rentreront de cette manière-là. Barakallahu fikum. Car en réalité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci fait partie de la croyance au paradis, est le premier qui rentrera au paradis sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Ana awwalu man yaqra'u bab al-jannah. Je suis la première personne qui toquera à la porte du paradis, à qui on ouvrira la porte du paradis. Et celui qui s'occupe du paradis, cet ange qui s'occupe du paradis, qui est appelé communément Ridwan, à propos de qui il n'y a pas de hadith authentique sur cette appellation. Il y a un ange qui est préposé au paradis, comme il y a un ange qui est préposé à l'enfer. Il y a plusieurs anges, bien sûr, préposés à l'enfer, mais il y a cet ange qui s'occupe de l'enfer, Khazinun Nar, qui s'appelle Malik. Et son nom est venu dans le Coran. Et Ridwan, son nom n'est venu ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. Donc nous ne l'appelons pas Ridwan, comme on l'a dit l'autre jour par rapport à
Azraïl, comme il l'appelle certaines personnes, que nous ne l'appelons pas Azraïl ou Azraïl, quoi qu'il en soit. Nous disons à propos de lui, nous le qualifions, comme l'a qualifié Allah Ta'ala de Malak al-Maut. Barakallahu fikum. Les termes qui ne sont pas venus dans le Coran, dans la Sunna authentique, nous ne les employons pas. Donc Ridwan n'est pas une appellation authentique pour celui qui s'occupe du paradis Khazinul Jannah, mais plutôt on sait qu'il y a cet ange qui s'occupe du paradis, qui est Khazinul Jannah. Nous l'appelons donc par sa spécificité ou par sa fonction. Khazinul Jannah. Barakallahu fikum. Concernant donc la croyance au paradis, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien la première personne qui rentrera au paradis. De même, parmi ces choses que j'ai évoquées ici, barakallahu fikum, on va faire court. Les résidences des habitants du paradis, leur résidence, leur demeure. Il est rapporté qu'ils habiteront dans des perles creuses. De même, il est rapporté qu'ils habiteront dans des tentes. De même, il est rapporté qu'ils habiteront dans des châteaux. Et tout ceci est acceptable et sans aucun doute ceci fait partie des habitations des gens du paradis. Et ces habitations qui seront comme le paradis vaste et spacieuse, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le hadith de Sahel ibn Sa'd, où les gens du paradis se verront les uns les autres comme nous pouvons voir les étoiles, les astres. Quand tu vois une étoile ou un astre, comment tu la vois? Loin de toi, très éloignée. Comme cela, les gens du paradis entre eux se verront éloignés, tellement leurs demeures sont immenses et vastes. Et donc certains habitent dans des châteaux, certains habitent dans des tentes, certains habitent dans des perles creuses. Et, barakallahu fikum, ces habitants leur seront connus. Dès qu'ils rentreront au paradis, ils connaîtront ces habitants et il leur fera rentrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Arrafaha lahum. Allah Azza wa Jalla leur aura fait connaître ces demeures, c'est-à-dire qu'ils rentreront, ils se dirigeront directement vers leur demeure car Allah Azza wa Jalla leur aura fait connaître ces demeures. De même, concernant l'odeur et le parfum agréable du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dans le sens de ses paroles, et son parfum se retrouve à une distance de 40 années. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à une longue distance, pardon. Ces rivières, sont d'eau, de lait, de vin et de miel, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, comme dans surat Muhammad, surat al-Qital, il dit, tabaraka wa ta'ala dans le sens, voici la description du paradis qui a été promise aux pieux. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y aura là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Nous allons nous arrêter 2 minutes concernant le vin qui se trouve au paradis. La description du vin du paradis a été faite dans plusieurs ahadiths, de même qu'elle a été faite dans plusieurs versets, comme ces versets que j'ai rapportés ici dans la khutbah d'aujourd'hui de Surat al-Waqi'a, où Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle d'une liqueur de source qui leur sera donnée, une liqueur de source et un vin qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. La yusaddaouna anha wa la yunzifun wa la yunzafun fi qira'a. Cela ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Ceci est la description du vin du paradis. Et comme il est rapporté dans ce hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, celui qui aura bu le vin dans cette vie d'ici-bas, lui sera interdit au paradis. Wal-iyadhu billah. Et donc, sa terre, la terre du paradis est faite de misk, de parfum. Misk qui fait partie des meilleurs parfums. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de vos parfums est le misk. De même que ces plantations, les plantations du paradis, ces arbres, ces plantations résultent de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde. En effet, Abdullah ibn Mas'ud, dans un hadith qui est rapporté que Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala juge bon, d'une bonne chaîne de transmission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, j'ai rencontré Ibrahim alayhi salam la nuit de l'ascension, de l'Isra. Et il m'a dit, oh Muhammad, transmets à ta communauté mes salutations et dis-leur que le paradis a une terre douce et agréable, une eau douce et agréable, et que ces plantations sont subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Les épouses des gens du paradis sont Hurul Ayn, les houris aux grands yeux. Leurs serviteurs sont des garçons éternels et ils auront tout ce qu'ils désirent en nourriture et en boisson, comme dans ces versets que je vous ai lus de Surat Al-Waqi'a et autres que cela parmi ces versets que vous avez entendus. Et le premier plat, la première chose dont mangera les gens du paradis est Ziyadatu kabidin nun, Ziyadatu kabidil hut dans une autre version, c'est-à-dire une partie du foie de la baleine ou d'un poisson qui ressemble à la baleine, donc à ce qui est rapporté ici, Noun ou le Hout. Et sans aucun doute, ayyuhal ikhwa, tout ce que nous évoquons à propos du paradis, ceci est afin de nous motiver à œuvrer, à faire les bonnes œuvres. Ceci afin d'apprendre notre croyance concernant le jour dernier. Et la croyance au paradis fait partie de la croyance au jour dernier. C'est une obligation pour tout musulman de connaître sa croyance, la croyance authentique. De même que le fait d'évoquer le paradis de temps à autre, de s'asseoir entre nous, d'évoquer le paradis, que ce soit pour une khutbah, pour un tour, une allocution ou autre, ceci nous permet de nous motiver les uns les autres afin d'atteindre ces délices qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis pour ses adorateurs pieux, ceux qui œuvrent des bonnes œuvres et qui croient en lui, qui ne lui associent rien, tabaraka wa ta'ala. Parmi ces choses que je peux rajouter rapidement concernant la description du paradis, ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, donc, ils auront au paradis de tous les fruits, de tout ce qu'ils désirent comme fruits, comme chair d'oiseaux, comme il est venu dans ce verset de Surat Al-Waqi'a, comme je vous l'ai lu pendant la khutbah. De même qu'ils mangeront de Fawul Jannah, c'est-à-dire les veaux du paradis, les bœufs du paradis, les veaux du paradis, et c'est la première chose qu'ils mangeront après avoir mangé de cette partie du foie de la baleine. La première chose qu'ils mangeront après avoir mangé ce premier plat du paradis, cette partie du foie de la baleine, c'est qu'ils mangeront, il leur sera sacrifié et il leur sera distribué de Thawr al-Jannah, c'est-à-dire du bœuf du paradis, du veau du paradis, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, et ces veaux mangent de tous les côtés du paradis. Leur pâturage est tous les coins du paradis. Ils mangent de tous ces coins verdoyants du paradis. Comment, alors qu'il leur est promis aucune nuisance, comment est-ce qu'ils vont évacuer cette nourriture qu'ils mangeront? Il leur est promis dans le paradis aucune nuisance. Comment est-ce qu'ils vont évacuer cela? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné comme dans le Sahih de l'imam Muslim, il a répondu qu'ils évacueront, non pas en allant à la selle, car ils ne vont pas à la selle au paradis, mais plutôt ils évacueront cela en rotant par des rots, jusha, et par leur sueur qui aura une odeur de misk. Leur sueur même qui sera l'évacuation de ce qu'ils auront mangé aura une odeur de misk. Barakallahu fikum. De même qu'au paradis, ils n'entendront aucune mauvaise parole, aucune nuisance. Ils n'entendront que des bonnes paroles. Paix, paix, paix. Salaman, salama. Barakallahu fikum. De même que, comme vous l'avez entendu, de même dans l'arrestation d'aujourd'hui, dans Surat Al-Ghashiyah, il y aura au paradis une source. Il y aura plusieurs sources même au paradis. Une source qui jaillit, et comme dans Surat Al-Insan, cette source, comment elle s'appelle? Salsabil. Et il n'y aura ni froideur intense, ni fraîcheur, intense, ni chaleur intense. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Shams, donc ici donc le soleil, la chaleur intense, ni az-zamharir qui est la fraîcheur intense, qui peut être aussi assimilée à la chaleur intense. De même, Al-Jannah, comme je vous l'ai dit au début de cette parole, est de plusieurs degrés. Al-Jannah est de plusieurs degrés. Plutôt, elle est de 100 degrés comme il est venu dans ce hadith. Inna fil jannati mi'ata darajat. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le paradis 100 degrés. Et dans ce même hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le plus haut de ces degrés est al-Firdaus. Et c'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander. Lorsque vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. C'est le plus haut degré du paradis. De même, ayyuha al-ikhwa, il y a dans le paradis un souq. Il y a dans le paradis un marché. Un marché que visitent les gens du paradis tous les vendredis, comme il est rapporté de manière authentique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un marché
que les gens du paradis visitent et auxquels se rendent les gens du paradis tous les vendredis. De même qu'au paradis, il y a des bestiaux, comme on l'a évoqué. On a parlé de plusieurs oiseaux, on a parlé aussi des veaux, on sait aussi qu'il y a dans le paradis des chevaux. Et comme il est venu dans certains hadiths authentiques, il y a des chevaux faits de rubis qui ont des ailes au paradis. Ceci a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des animaux dans le paradis. Il y a des animaux dans le paradis. De même, les personnes qui rentreront au paradis rentreront tous jeunes. Rentreront tous jeunes. Et ils auront l'image de leur père Adam alayhi salam. Et ils seront grands à son image de 33 coudées. De 60 coudées, pardon. De 60 coudées. Et ils rentreront au paradis tous jeunes. En effet, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths, les gens du paradis ne vieillissent pas et leurs vêtements ne s'usent pas. Barakallahu fikum. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.